Des initiatives comme on aime à découvrir ce matin, des fiertés de la région et de l'entraide aussi. Vous allez nous le prouver, Morgane de la GIA, chargée de projet au sein de l'association Elle, je le disais, beaucoup de bons plans pour les seniors et un maintien à domicile grâce à la domotique avec quelque chose en plein développement chez nous dans notre région en Bourgogne-Franche-Comté. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors, la domotique, déjà, c'est l'ensemble des outils technologiques qui communiquent entre eux et qui permettent de faciliter la vie au quotidien. Alors, pour bien qu'on comprenne, on parle du maintien à domicile grâce à la domotique. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que là, on voit une photo. Qu'est-ce que c'est précisément ? Vous faites quoi, là ? Alors là, c'est un appartement témoin qui avait été utilisé dans le cadre d'un salon qui s'était tenu à Chalon-sur-Saône avec une autre association partenaire, la MDF. Et l'objectif, c'était de montrer dans le réel l'utilisation des outils domotiques et l'utilité qu'ils pouvaient avoir. Oui, parce que vous menez une expérimentation, vous m'arrêtez si je me trompe, pour prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées. Le but, c'est quoi finalement et ça concerne qui ? Alors, le but de cette expérimentation, c'est d'étudier un petit peu l'impact qu'ont les outils domotiques dans la vie de tous les jours des personnes et notamment l'impact sur le maintien à domicile à destination des personnes âgées au sens large. Même oui, si c'est très large. Voilà, que la domotique, c'est utile à tous, mais là, c'est plus particulièrement l'impact que ça a dans le maintien à domicile. Avec une expérimentation qui est menée sur l'Autunois-Morvan, grosso. Tout à fait, oui, et qui a pour but de s'étendre par la suite. D'accord, ok, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Oui. Ça se passe comment très concrètement pour ceux qui sont avec nous, qui se disent mais moi je suis concerné par ça, je suis senior, j'ai bien envie que ma maison devienne domotique, est-ce que je peux avoir des aides, ça se passe comment ? Alors nous on est toujours là pour renseigner les personnes, notamment donner des définitions de la domotique parce que parfois ça peut paraître un petit peu compliqué. C'est quoi la domotique pour être très clair ? Alors la domotique c'est l'ensemble des outils technologiques qui souvent communiquent entre eux, sont connectés et qui permettent un petit peu de simplifier la vie au quotidien. Ça peut être gestion de lumière, économie d'énergie. Ce qu'on voit là par exemple, ça c'est une montre connectée. Voilà, ça peut être une montre connectée. Alors connectée au sens classique comme on les connaît, ou connectée détection de chute. Après on peut vraiment en avoir l'utilité qu'on souhaite. Celle-ci, c'est celle qui fait la détection de chute, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est particulier. Vous me parliez aussi de lumière, il y a des chemins lumineux aussi, ça c'est bien, expliquez-moi. Tout à fait. Alors les chemins lumineux, c'est vraiment quelque chose qui est très simple, peu coûteux. Relativement peu coûteux. Il y a d'ailleurs des prises en charge financières. Il faut compter entre 50 et 120 € le chemin lumineux. Ouais, c'est plus cher que le lambris-composteur, mais ça n'a rien à voir. Hein. Tout à fait, oui. On est d'accord. Et en fait, c'est tout simplement quelque chose qui, lorsqu'on se lève par exemple la nuit pour aller aux toilettes, qui automatiquement s'allume et permet de faire un chemin jusqu'aux toilettes et ça évite le risque de chute. Il y a plein de choses, plein d'outils numériques. On va pas faire le catalogue, mais on va en voir quelques-uns. Je crois qu'il y a un Judas numérique, par exemple. Tout à fait. Donc ça permet de voir qui sonne à la porte avant d'ouvrir la porte. Par exemple, pour une personne qui est isolée en campagne, ça permet d'éviter à sortir de chez elle pour savoir qui sonne au portail. Donc ça peut être aussi un outil pour sécuriser le domicile. On a tous autour de nous des anciens, comme on dit, Timothée, Lise, j'imagine que vous avez autour de vous des personnes un peu plus âgées. Forcément, est-ce que vous les sentez sensibles à ces outils domotiques, Timothée ? Je pense que c'est amené à être de plus en plus à la mode. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Lise ? Effectivement, moi je travaille en quartier prioritaire à Chenôve et on a un public qui est effectivement très vieillissant. Et par contre, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. Justement, ça c'est très bien, d'autant qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a aussi des surélévateurs électriques pour éviter les problèmes de circulation sanguine qui peuvent poser des problèmes. On voit ici des douches adaptées. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que souvent la domotique, ça paraît quelque chose de gros, de très complexe, d'important. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'il existe beaucoup de solutions qui sont toutes simples, parfois toutes bêtes, et qui permettent vraiment d'apporter un confort et une sécurisation du domicile. Par exemple, on parle de domotique et là ça peut faire peur encore une fois, mais si je dis volet roulant électrique, c'est de la domotique. Tout à fait. Tout simplement. Tout à fait. Ça peut être également le détecteur de fumée qui envoie un message quand il s'enclenche. C'est tout simple, on a tous un détecteur de fumée chez nous, au final c'est de la domotique. En tout cas, ça permet de rendre des services connectés. Tout à fait. Je vais vous montrer un petit exemple, puis on va continuer ensemble, parce que finalement, la maison connectée, elle existe déjà, en tout cas dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté, avec une expérience dans le secteur de Neuilly-les-Dijon. Regardez, on va suivre Colette et puis nous revenons ensemble. Colette, octogénaire virevoltante, attendait son emménagement avec impatience. Elle est l'une des premières locataires du village senior. Un nouveau lieu pour un nouveau rythme de vie,
Elle pense couler ici des jours plus paisibles. Je ne pouvais plus rester dans une grande maison toute seule. Impossible. Alors je cherchais à acheter un petit appartement. Et souffrant beaucoup du dos, étant beaucoup droguée par des antalgiques, donc assez somnolente et tout, j'ai dit si je vais dans un appartement en étage en plus, je ne sortirai plus. Pour Colette, c'est aussi l'assurance de voir facilement son mari qui vit depuis 15 mois dans l'EHPAD voisin. Car les 21 logements jouxtent une maison de retraite. Les locataires peuvent bénéficier des services de l'animatrice, de l'ergothérapeute, de la maîtresse de maison de l'établissement, sans oublier le personnel soignant en cas d'urgence. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien le maintien de l'autonomie de la personne âgée qui est visé ici, grâce à une domotique impressionnante. La maison va savoir quand le frigidaire s'ouvre, quand la plaque électrique se met en route, quand le grille-pain va s'allumer. Elle va en déduire que c'est l'heure du petit déjeuner et que c'est la prise du petit déjeuner. Et si dans 6 mois, 1 an, 10 ans, la personne cesse de prendre son petit déjeuner, la maison est en capacité d'envoyer un message d'alerte. Les loyers varient selon la surface de 1 100 à 1 650 € par mois pour les T3. Ces maisons ont quasiment toutes trouvé preneur. Un bel exemple dans le secteur de Neuilly-les-Dijon, chez nous, hein, en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous sentais très attentive, Morgane. Là, on est dans le top du top quand même, là, parce qu'on voit les meubles qui se descendent, Oui. on imagine un coût considérable. Là. Tout à fait. Et c'est surtout quelque chose qui est souvent plus facile à mettre en œuvre au moment de la construction. C'est vrai qu'il y a 2 aspects un petit peu dans la domotique. Il y a les choses qu'on peut mettre en œuvre au moment où on construit son habitat, donc on le prévoit à l'avance, ça peut passer par des fils, etc. Mais il y a également toute une partie qui peut s'intégrer dans l'existence sans avoir à faire de travaux lourds, sans avoir à investir beaucoup, mais qui peuvent déjà apporter beaucoup. Pour être très pratique, très concret, pour ceux qui sont avec nous et qui souhaiteraient finalement bénéficier de la domotique chez eux, le plus simple, c'est d'aller faire un petit tour sur le net, de taper association LAILES pour essayer d'avoir toutes les infos, c'est ça ? Tout à fait, et de prendre contact avec nous. Là, pour le moment, l'association se structure, on n'a pas encore de site internet, mais ça devrait arriver sous peu. Donc, pour avoir une première information, les personnes peuvent également se tourner vers le conseil départemental, les travailleurs sociaux du conseil départemental, ou vers leur caisse de retraite, qui peuvent éventuellement les orienter. Il y a plein de choses très, très intéressantes avec votre association. Il faudra que vous reveniez, parce que moi, j'ai noté aussi des mutuelles à partir de 47 €, parce que vous vous regroupez. Enfin bon, on pourrait faire toute une émission là-dessus. C'est très solidaire, c'est très intéressant, et je pense que ça vaudra le coup de refaire quelque chose de franchement très bien. Encore une fois, allez faire un petit tour sur le net, vous verrez que c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire, cette association. C'est l'association intermédiaire d'insertion par l'emploi, hein, pour être très précis. Association interentreprise locale d'entraide sociale. D'accord, une série de solutions dans plusieurs domaines de compétences en tout cas. Tout à Ça, fait. c'est certain.